Le Palais du Thau conserve un second portrait en costume de sacre d'un monarque. Il s'agit de celui de Charles X, réalisé en 1825 par le peintre François Gérard. Charles X, comte d'Artois, est le plus jeune frère du roi Louis XVI. Il est un nostalgique de l'Ancien Régime, ce qui explique que son portrait en costume de sacre soit très proche de celui de son frère aîné. Oui, mais entre le règne de Louis XVI et ceux de Louis XVIII et de Charles X, beaucoup de choses se sont passées. Louis XVI a été guillotiné en 1793 au cours de la Révolution française, puis est venue la période de l'Empire avec Napoléon Ier, et c'est en 1814-1815, au cours de ce que l'on a appelé la Restauration, que l'on rappelle sur le trône de France les deux frères du défunt monarque, Louis XVIII d'abord, puis Charles X. Il s'écoule donc 50 ans entre le début du règne de Louis XVI et celui du règne de Charles X, et donc entre ces deux portraits de sacre. Le roi se tient dans la même attitude, de 3/4, et porte le même costume, un manteau fleur-de-lysée, et le collier de l'ordre du Saint-Esprit. Ici, le décor dans lequel il pose fait vaguement référence à l'Antiquité. Mais le trône s'orne d'un montant sculpté d'un lion ailé, et son style est assez différent. Le roi, désormais, regarde le spectateur en face, d'un regard pénétrant, convaincant. C'est un homme vieillissant, il a 67 ans, mais il se tient droit et doit avoir fière allure. À son côté, il porte l'épée du sacre. On en aperçoit le pommeau. Et sur un tabouret sont posées les régalias. Mais cette fois-ci, elle figure au premier plan, en pleine lumière. La couronne ornée de joyaux et la main de justice. Regardez surtout la main droite du monarque. Non seulement c'est elle qui tient le sceptre, mais elle est aussi ornée d'un anneau, un autre des objets du sacre, celui qui signe l'alliance entre le roi et son peuple. Les bouleversements qu'a traversé la France ont rebattu les cartes. Désormais, le roi ne gouverne plus seul, il n'est plus monarque absolu de droit divin. La France est devenue une monarchie parlementaire. Charles X regarde le spectateur dans les yeux pour le convaincre de la légitimité de son autorité. Et il place au premier plan les insignes de son pouvoir royal. Surtout, il ne prête plus serment à l'Église, comme le faisaient ses prédécesseurs, mais à la charte constitutionnelle qui fait de lui désormais le roi de France.